Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon iPhone 11 Pro, une sorte de What's on my phone revisité. Allez, c'est parti. Un What's on my phone revisité parce que je vais vous parler de mon smartphone principal qui est l'iPhone 11 Pro. Alors oui, je teste énormément de smartphones différents sur la chaîne, mais en général j'en ai toujours deux sur moi avec deux SIM à l'intérieur. Une SIM personnelle et une SIM professionnelle qui me permet de faire des partages de connexion en fait. Du coup j'ai toujours un smartphone iOS et un smartphone Android qui me permettent du coup de tout faire, et le combo du moment c'est l'iPhone 11 Pro avec le OnePlus 8. C'est je pense aujourd'hui mes deux smartphones préférés du moment. Ils sont tous les deux incroyables, c'est super agréable de les utiliser, mais dans cette vidéo là on va se focaliser sur mon iPhone 11 Pro parce que j'ai récemment modifié ma façon de travailler dessus. Vous le savez, je me suis récemment chopé un iPad Pro. Le but de cet iPad c'est d'être moins sur mon iPhone 11 Pro, moins d'être sur mon MacBook Pro et d'être plus productif. Est-ce que ça fonctionne pour l'instant ? Et bah ça commence. Ça commence parce que c'est difficile de changer ses habitudes et je m'en aperçois. J'ai toujours tout fait sur mon ordinateur ou sur mon smartphone et du coup ajouter un intermédiaire, ça change ses habitudes, des démarches qu'il faut reprendre, le tout pour être moins sur mon Mac, moins sur mon iPhone et être plus productif en se focalisant sur une tâche bien précise. Parce que vous le savez tout comme moi, on commence à répondre à un mail, puis on reçoit une notification, on va sur Twitter, sur Instagram, on défile sur le feed d'actualité et au final, on vient de perdre 20 minutes de notre vie. Ouais. Mon workflow devait donc évoluer et éviter les temps perdus pour aller à l'essentiel. Les 20 minutes sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Et du coup, le but c'était de transformer ce temps perdu en temps productif pour au final avoir du temps libre pour lire, jouer, regarder une série, enfin bref, tout ce que je veux. Du coup, mon iPhone ressemble à ça aujourd'hui. Et pour ça, j'ai procédé en 3 étapes. La première, enlever toutes les notifications. C'est le pire fléau sur un smartphone, vraiment. Dès que tu reçois une notification, qu'elle soit importante ou pas, t'as envie de l'ouvrir pour voir de quoi il s'agit. Et c'est vraiment un truc, j'ai pris je pense 20 à 30 minutes à aller dans les notifications de mon smartphone pour désactiver application par application ce que j'avais envie de voir, ce que j'avais pas envie de voir, et au final je me retrouve avec moins de 10 applications où j'accepte les notifications parce que c'est important pour mon boulot, parce que j'ai besoin de recevoir ça tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail qu'il faut faire en amont. Et c'est tellement mieux. En gros, j'ai presque plus aucune notification qui arrive à l'écran. Les seules que je veux voir, elles arrivent dans le centre de notification. Là, je peux balayer, mais c'est moi qui décide à quel moment je veux consulter ces notifications. Elles sont pas intrusives, et c'est comme les badges. Les badges, je les ai presque tous supprimés, parce que c'est un élément qui est trop... Oh là là, ça perturbe, t'as envie d'ouvrir l'application pour le supprimer. Donc ça c'est pareil, je l'ai fait sauter. Pas de badge, pas d'alerte, rien qui sonne, comme ça je suis pas dérangé par mon téléphone. Numéro 2, arranger son bureau. Je vous parlais des badges il y a quelques instants, mais les applications c'est exactement pareil. Je suis tellement distrait par toutes les applications, il y a même un moment j'avais créé une sorte de mini routine où à chaque fois que je rentre sur mon téléphone, il faut que j'aille dans mes mails, puis après sur Instagram, sur Twitter, et puis sur SNS, sur Sneakers, pour voir un petit peu ce qui se passe, suivre l'actualité certes, mais c'est des trucs qui ne servent à rien, et du coup au final tu te retrouves à perdre 5, 6, 7 minutes à te balader et à vider ton esprit dans rien du tout. C'est juste inutile, et ça aussi il fallait que ça cesse. Après j'ai toujours eu un gros problème avec le bureau de mon smartphone, le bureau de mon ordinateur. J'aime quand c'est clean, j'aime que ce soit limite par défaut. Là j'ai fait un gros effort sur moi pour essayer de changer ça. J'aurais pu faire ce que fait Léo Duff, à savoir réunir toutes les applications dans un seul et même dossier et ne plus rien avoir sur son bureau. Mais... flemme déjà de 1, et en plus j'aime pas trop cette façon, je préfère garder les applications essentielles et au final garder un aperçu. Si par exemple j'oublie le nom d'une application, je peux quand même la retrouver parce que c'est trié. Donc du coup sur mon écran d'accueil, je vais avoir l'application message, l'application calendrier, l'application photo, caméra, des trucs classiques. Mais ensuite je vais avoir podcast, un truc que j'utilise vraiment très souvent. D'ailleurs n'hésitez pas à suivre la Fibre Tech, mon podcast dédié aux amoureux de la technologie et de la créativité. D'ailleurs il y a un épisode qui sort très bientôt, donc allez checker ça. Donc voilà, podcast j'utilise tout le temps. Docs pour pouvoir écrire mes vidéos, c'est hyper important. C'est ce que j'utilise du coup là pour lire le texte de cette vidéo. Ensuite on va avoir Lightroom pour retoucher mes photos, Edge pour avoir un retour directement sur le téléphone.
Donc voilà, ça c'est sur un téléphone Android, je peux avoir la même chose sur mon iPhone et quand je vais tourner en extérieur, bah c'est toujours bon à avoir. On va avoir Twitter, Instagram, YouTube et Studio pour suivre un petit peu l'actualité. Et pareil, l'actualité de la chaîne, c'est mon métier, ça en fait partie. Même si j'essaye de limiter mon temps sur ces applications, je suis obligé de les consulter. Voilà. Et dans le dock, on va avoir le téléphone, Safari et la musique, seulement 3 applications. Toutes les autres sont réunies sur la page d'à côté dans des dossiers, comme ça je sais quelles applications sont globalement où, mais pour les retrouver facilement, je vais sur le Spotlight et là je recherche par moi-même l'application que je veux. Déjà de 1, ça me permet de pas me perdre et de dire « Oh attends, je vais aller sur cette application pour voir ce qui se passe ». Non, là je cherche l'application que je veux. Si je veux aller sur l'application Nike parce que j'ai envie d'acheter des trucs, j'y vais, mais je fais que ça. Je vais pas tergiverser pour aller vers d'autres applications. Je vais à l'essentiel. Et ça marche plutôt bien. Numéro 3, supprimer les applications qu'on n'utilise pas. J'en ai profité du coup pour faire un petit peu de ménage, mais malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des applications qu'on va devoir utiliser au moins une fois, peut-être dans le mois, qui sont quand même importantes, mais qu'on n'a pas envie de voir, donc on peut pas trop la supprimer. Mais du coup, ça m'a permis de faire un peu le ménage, de trier les applications qui me sont vraiment utiles, d'autres pas. Donc bon point là-dessus. Et comme je vous disais, utiliser vraiment le Spotlight, c'est vraiment un outil incroyable. Et j'utilise vraiment sur le Mac, sur mon iPhone, j'utilise partout tellement c'est vraiment pratique. On va à l'essentiel. Et si on a besoin vraiment de chercher une application, on peut la trouver facilement. Il n'y a pas que les applications, il y a plein de trucs. Depuis que j'utilise cette méthode plus minimaliste, j'ai appris à moins être sur mon smartphone. Je suis passé à des 9-10 heures de temps d'écran, à des 5-6 heures, ce qui est quand même 2 fois moins. J'ai conscience que c'est encore beaucoup, mais le problème c'est que les chiffres sont un peu faussés, vu que c'est quand même mon outil de travail, où je passe beaucoup de temps dessus pour répondre à des mails, pour écrire des vidéos, quand je suis en déplacement je l'utilise, enfin bref, je fais vraiment beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui pour être productif sur mon téléphone. Donc c'est un petit peu faussé, mais comme je vous disais, j'essaye de peu à peu faire la transition vers mon iPad par exemple, pour décharger un petit peu mon iPhone. Et puis bon, il y a Instagram, j'arrive pas à m'en défaire, c'est un truc de fou, je travaille sur moi pour essayer de moins être dessus, mais c'est compliqué par moments. Et puis, je crée des stories quotidiennement aussi. Est-ce que c'est un prétexte ? Je me soigne, ok? Donc globalement, cette méthode a bien fonctionné chez moi et ça continue d'évoluer. J'essaye de décharger du coup, comme je vous disais, mon téléphone pour faire des écritures de vidéos ou bien des recherches sur mon iPad. C'est un plus grand écran, c'est plus confortable, je suis peut-être moins distrait. Il n'empêche que l'inspiration, bah tu peux pas la choper n'importe où. Donc parfois le téléphone, c'est tout ce que t'as sous la main. Mon ordinateur reste quoi qu'il en soit mon outil de travail principal. C'est là où je divague le moins, c'est là où je vais à l'essentiel pour répondre aux mails, faire mes montages. Bref, tout le travail derrière une chaîne YouTube. Après, sur mes smartphones, j'ai pas tant de nouvelles applications que ça. Comme je vous disais, j'essaye d'en enlever au contraire. Malgré tout ça, j'ai quand même Disney+ pour regarder du contenu et découvrir un petit peu cette nouvelle plateforme. Une que je peux vous conseiller par contre, c'est Tricount. C'est pas très sexy, ça vous permet de gérer vos comptes si vous vivez à 2 par exemple, ou si vous partez en vacances avec des potes. Ça vous permet de répartir du coup l'argent qui a été dépensé. Ça fait plusieurs années que j'utilise et j'aime beaucoup. Voilà, une petite application pratique. Et finalement, une autre application très cool que j'utilise pour me tenir un petit peu au courant sur la mode, le design, l'automobile, ça peut être les technologies, plein de choses, c'est iBeast que vous devez sans doute connaître, j'imagine. C'est méga complet, il y a plein d'articles différents, sur surtout plein de sujets différents. C'est un peu comme Feedly, sauf que là c'est iBeast. Sinon, bah, c'est à peu près tout. Au final, comme je vous disais, le but sur mon smartphone, c'est d'être productif, d'être focus. Du coup, j'ai aucun jeu sur mon téléphone, en plus je déteste ça. Les plateformes de streaming ont été déportées sur mon iPad Pro. Dessus, je travaille, je check l'actualité, je commande des trucs si j'en ai besoin. D'ailleurs, il y a une nouvelle paire de sneakers qui arrive très bientôt sur la chaîne. J'ai hâte de vous en parler, ça va être très stylé. Et voilà, mon workflow sur mon iPhone 11 Pro. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires à quoi vous sert votre smartphone. Est-ce que vous produisez plutôt du contenu dessus? Est-ce que vous jouez beaucoup dessus? Est-ce que vous suivez les actualités, réseaux sociaux, etc. Ça peut être vraiment très cool de partager un petit peu ce que vous faites dessus, un petit peu votre écran d'accueil. Ça peut même être un sujet de vidéo quand j'y pense. Me partager votre vision de votre smartphone, à quoi vous sert votre téléphone, mis à part téléphoner et envoyer des messages, ce que tout le monde fait. Mais aujourd'hui on a changé un petit peu notre habitude, notre façon de voir un smartphone, parce que ça permet de faire tellement de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!
Bah voilà. C'est tout bon? That's a wrap.